Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel update lecture. Ça fait longtemps que j'en ai pas tourné, tout simplement parce que j'ai pas beaucoup lu ces derniers temps. C'est vrai que les fins d'année scolaire c'est un petit peu compliqué. On a pas mal de boulot, on a des évaluations à rendre, les dernières choses à boucler, préparer la rentrée prochaine, les réunions, tout ça. Voilà, je suis un peu fatiguée en ce moment, les vacances arrivent à point nommé. Mais j'ai quand même du coup quelques livres à vous présenter, alors on ne va pas traîner. Le premier, c'est une romance historique. Il s'agit du Jeu de la préceptrice de Tessa Adair que j'ai bien aimé. J'avais lu en fait le premier tome, c'est une trilogie je crois, et celui-ci c'est sur une autre personnage que l'on voit dans le premier tome. On va suivre un libertin qui est obligé de s'occuper de deux petites filles et qui galère à trouver une gouvernante qui tient parce que ces deux petites terreurs font fuir tout le monde. Et il va arriver Alexandra qui sera la nouvelle gouvernante, qui va un petit peu révolutionner comme ça leur monde domestique. C'est vraiment mignon. J'en ai pas grand souvenir, je vous avoue, parce que je l'ai lu il y a un petit moment de ça, et c'est souvent comme ça avec les romances historiques. Mais franchement c'était une chouette romance historique qui a, je dirais, tout ce qu'il faut pour plaire. Ensuite j'ai lu un service presse que j'avais reçu, c'est Les Saisons de la Tempête de Elle Cosimano, qui est donc un roman fantasy young adulte dans lequel on va suivre 4 personnages, même si on en suit vraiment 2 en particulier, qui sont chacun représentatifs d'une saison. En fait c'est un monde qui ressemble au nôtre mais dans lequel il y a des ados comme ça qui gouvernent en quelque sorte chaque région du monde et ils représentent chacun une saison. Et donc quand mettons l'hiver arrive, bah, il faut qu'ils tuent l'automne pour prendre sa place, et c'est un éternel recommencement, une éternelle renaissance où à chaque fois la saison va survivre, prendre sa place, et puis dès qu'elle commence à décliner, il y a celle d'après qui arrive pour la tuer et prospérer à son tour. Le problème c'est que Jack, qui est l'hiver, va tomber au fil des ans amoureux de celle qui représente le printemps. Et bien évidemment, on n'a pas le droit, comment dire, de tomber amoureux de son ennemi juré. Et il va essayer un petit peu comme ça de contourner le système de mais pourquoi est-ce qu'il faut absolument qu'on se tue et pourquoi on pourrait pas cohabiter et c'est quoi cette sorte des choses qu'il faut préserver, enfin voilà. C'est un petit peu une histoire de course-poursuite sans trop vous en dévoiler et j'ai bien aimé. Alors au début c'est très long à se mettre en place et je trouve que c'est assez complexe, un petit peu pour rien en fait, parce que le moment où c'est vraiment intéressant c'est dans une deuxième partie je dirais, où il y a de l'action, mais au début c'est long, on vous présente l'univers et en fait on vous présente une sorte de complexe high-tech dans lequel vivent les saisons, tout ça, et je m'attendais pas à ça en fait, je m'attendais vraiment à un truc fantasy. Et là c'est pas vraiment le cas, c'est un petit peu dystopique dans le sens où c'est un petit peu futuriste, mais aussi ça reste assez magique, enfin c'est un peu complexe et c'est un petit peu déconcertant quand on arrive dans cet univers. Mais une fois que les saisons se mettent d'accord entre elles et qu'ils arrivent à un petit peu se rebeller, je dirais, là ça commence à être intéressant et à partir de là j'étais vraiment bien impliquée dans l'histoire. Mais il a quand même fallu attendre bien 200 pages pour que je le sois. Donc voilà, une lecture en demi-teinte, même si pour le coup ensuite j'ai bien aimé et j'ai trouvé aussi le principe original, donc c'est chouette, rien que pour le côté original, tout ça c'était vraiment chouette. Après c'est pas une lecture hyper marquante ni waouh. J'ai trouvé que ça sortait de l'ordinaire et que ça se lisait bien finalement malgré le début, voilà, je mesure mon propos. Mais ça restera pas la lecture du siècle comme je vous dis. Donc voilà, un chouette roman de fantasy qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de lire. J'aurais peut-être aimé un peu plus que les personnages soient creusés, parce qu'il y a quand même de quoi faire je pense au niveau de leur passé. Mais à part ça, j'ai bien aimé, c'est rythmé, après le début long, c'est rythmé, il y a plein d'actions et ça fait très visuel, film d'action où les héros doivent fuir pour échapper à leurs poursuivants, tout ça. Donc ça, cet aspect-là, c'était plutôt sympa. Ensuite, j'ai lu une romance qui traîne dans ma pile à lire depuis super longtemps, des années. J'avais acheté à sa sortie, je crois, en plus il est dédicacé, donc je l'avais acheté au Festival New Romance quand j'y étais allée à l'époque, donc ça date vraiment. C'est donc Archer Voice de Mia Sheridan, qui est quand même un must-read, des romances contemporaines, douces,
sur des héros torturés, etc. Donc je me suis dit bon, il faut enfin que je la découvre. Et j'ai bien aimé, même si pour le coup je l'ai trouvé pas si extraordinaire que ça, pas si... j'ai trouvé très classique en fait, très attendu. Et j'ai bien aimé mais sans plus. On va suivre Brie qui est une jeune femme assez brisée par la vie, qui voudrait échapper à un passé qui l'obsède, et elle va se retrouver dans une petite ville où, qui était censée être juste une étape de son road trip qu'elle fait toute seule, et finalement elle va décider d'y rester. Et au fur et à mesure elle va rencontrer Archer qui est un homme qui est isolé de par ses pères dans le village parce que on dit qu'il est pas normal quoi, il parle pas, il vit tout seul, il a été élevé par un oncle complètement taré, ses parents sont morts de manière tragique. Enfin il y a une histoire de famille comme ça tout autour que Brie va découvrir au fur et à mesure. Elle va se lier d'amitié avec Archer parce qu'elle parle la langue des signes et du coup ils vont pouvoir interagir. Et bien sûr ça va aller plus loin qu'une simple amitié, vous l'imaginez bien, après tout c'est une romance. J'ai bien aimé le côté doux, le côté... j'ai besoin de toi pour me reconstruire, ils se soutiennent mutuellement l'un de l'autre, etc. Tout en reconnaissant quand même que certaines fois ça va un petit peu trop loin au niveau de la dépendance que Archer peut avoir par rapport à Brie du coup. C'est bien mesuré, c'était bien pesé, c'était une jolie histoire d'amour. Après je vous dis, j'ai trouvé ça quand même assez attendu, il n'y avait aucune surprise réellement. J'avais juste l'impression en fait de lire, j'exagère un petit peu en disant ça mais... l'histoire ça m'a un peu fait penser quand même à un téléfilm d'après-midi sur M6 quoi, enfin... je vais pas être trop méchante non plus hein, mais vous voyez il y a rien de fou dans cette histoire et même leur histoire d'amour, je les ai trouvés mignons ensemble mais j'ai pas vibré pour eux. Et dans une romance si tu vibres pas pour les personnages, bah c'est que tu passes un petit peu à côté. Donc voilà, clairement je pense que... je dirais pas que c'était un désastre mais j'ai... à la fois je comprends pourquoi ce roman avait tant fait parler de lui à l'époque parce que c'était un des premiers du genre à être sorti, mais maintenant je le trouve un petit peu basique par rapport à tous les autres romances qu'il peut y avoir qui sont sortis depuis. Voilà, je sens que je vais pas me faire beaucoup d'amis en disant ça parce que je sais que c'est un livre qui est très apprécié. J'ai bien aimé hein, mais sans plus. Je termine les romans avec un livre que là par contre j'ai beaucoup aimé. J'ai oublié de vous le présenter dans le book haul de la dernière fois parce que je l'avais mis dans ma pile des livres lus parce que je l'ai lu quasiment tout de suite dès que je l'ai reçu. C'est le dernier V.I. Schwab, c'est La vie invisible d'Adi Larue. Alors, je sais que cette couverture a beaucoup fait parler d'elle parce que les gens ont été déçus que ce ne soit pas la même que la VO, puisque la VO il n'y a pas le visage. Sauf que je trouve l'objet livre magnifique en fait parce que c'est un jeu de transparence. Le roman est comme ça et vous avez la jaquette qui est en transparence qui vient par dessus et qui donne justement cette impression de fumée et d'invisibilité qui correspond tout à fait à l'univers du roman. Donc rien que pour ça, moi je tiens à dire que je trouve que Lumen a fait un super travail sur ce roman. Au début aussi quand j'ai vu la couve numériquement, enfin je veux dire sur Instagram ou Facebook ou je sais plus où, je me suis dit oh non pourquoi ils ont rajouté ce visage dessiné, je comprends pas. Et maintenant je comprends, et surtout quand j'ai lu le livre et que je sais quelle importance l'art a dans cette histoire, je trouve que c'est une super idée et c'est un super travail éditorial. Outre ça, maintenant on va parler peut-être de l'histoire justement, on va suivre Adi Larue ou Adeline qui a conclu un pacte avec quelqu'un qu'elle n'aurait peut-être pas dû. En fait, je vous explique juste le début du roman, après promis je vous en dis pas plus. Elle doit se marier au début 1714, un truc comme ça, avec un homme dont elle n'a pas envie et le jour du mariage elle fuit, elle se retrouve dans la forêt la nuit et elle fait un vœu de... elle essaye d'invoquer comme ça une puissance supérieure qui pourrait l'aider à la sortir de cette vie. Et quelqu'un va répondre et elle va conclure une sorte de pacte avec un inconnu, le ténébreux qu'elle l'appelle, au début en tout cas, qui en fait va lui dire ok je te donne la liberté que tu souhaites, le temps que tu souhaites, tu vas pouvoir en profiter. Mais le jour où tu en auras assez, il faudra que tu me donnes ton âme. Et elle dit bon d'accord, sauf qu'en fait elle se rend compte que c'est à double tranchant, puisqu'ensuite
les gens ne vont jamais se rappeler d'elle. C'est-à-dire que quand elle va arriver dans une pièce, elle va pouvoir parler aux gens, ils la voient, hein, ils lui parlent, ils communiquent, mais il suffit qu'ils sortent de la pièce, ils passent la porte, et quand ils reviennent, bah, ils se rappellent plus du tout d'elle. Donc c'est pour ça qu'on dit la vie invisible d'Addie LaRue, parce qu'elle n'est pas invisible. C'est juste que personne ne se rappelle d'elle. Personne. Même sa famille, quand elle va y retourner, ne sait pas qui elle est. Elle ne peut pas comme ça construire de relations avec personne. C'est juste impossible. Donc elle vit comme ça des moments très éphémères pendant des décennies et des siècles, jusqu'au jour où, dans les années 2014 je crois, enfin quelqu'un va se rappeler d'elle. Et au début elle sait pas pourquoi et on va l'apprendre au fur et à mesure. Et j'ai adoré, franchement, l'univers, l'ambiance, mais l'ambiance de ce livre, j'ai trouvé ça génial en fait, parce qu'on va alterner entre les moments de son passé, de sa vie au fur et à mesure des siècles. On va voir qu'elle a un impact sur l'histoire, sur les arts. Elle va être en quelque sorte une muse pour certains artistes. Et l'époque où, dans les années 2000, elle va rencontrer cet homme, ce libraire, qui va se rappeler d'elle. Et elle va avoir du mal à y croire, à comprendre pourquoi. Et nous aussi, on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'il n'y a que lui qui se rappelle d'elle quand il la revoit le lendemain ou 3 jours après, machin. Et on va l'apprendre au fur et à mesure. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais un petit peu peur du choix scénaristique qu'allait prendre l'auteur, parce que on voit que Addie, elle noue une relation très complexe au fur et à mesure des ans avec le ténébreux qui vient la voir à chaque anniversaire de Pacte. Enfin, à chaque anniversaire de Pacte. Vous verrez. Et qui vient la voir régulièrement, on va dire. Et il y a une relation très particulière qui se noue entre eux, que j'ai beaucoup aimé, qui est assez malsaine, mais en même temps, il lui dit, t'es plus humaine quoi, tu fais semblant, mais ça sert à rien, tu crées des liens avec les autres humains, tu n'es plus humaine. Donc viens, rejoins-moi du côté obscur de la force, vous voyez. Et ça j'ai beaucoup aimé. Mais il y a aussi cet aspect où on voit Addie qui essaye malgré tout de survivre, malgré tous les coups durs, quand à chaque fois elle découvre de nouvelles choses qui naissent au fur et à mesure des siècles quoi, hein. C'était passionnant. J'ai beaucoup aimé le personnage de Addie, que je trouve très forte, mais pas en mode guerrière quoi. Elle a une volonté de faire qui est impressionnante. Et donc je vous disais au niveau justement du choix scénaristique, j'avais peur que l'auteur aille dans quelque chose de gentillet ou d'une happy end qui aurait pas correspondu avec cet univers qui est vraiment particulier, un petit peu sombre et nostalgique. Et finalement non, et j'ai bien aimé la fin. Franchement, je sais pas si elle va convenir à tout le monde, n'hésitez pas si vous l'avez lu à me dire sans trop spoiler, mais ce que vous avez pensé de cette fin. Moi j'ai trouvé juste, parce que j'aurais pas aimé le choix de facilité qu'aurait pu avoir l'auteur. J'ai aimé justement que on nous laisse un petit peu dans l'expectative comme ça. Le personnage du libraire, Henri, qui est le seul à se rappeler d'Addie, est aussi assez mystérieux, même si on se doute un petit peu quelque part du pourquoi, du comment. Mais j'ai bien aimé en fait le côté, c'est juste un humain comme les autres quoi. C'est juste quelqu'un qui a des failles, qui a peut-être fait des choses qu'il n'aurait pas dû. Et tout comme Addie en fait. Et c'est vraiment bien fait parce que c'est très bien pensé, c'est très mesuré, c'est pas manichéen, c'est pas tout noir ou tout blanc. Addie elle fait des choses pas cool, Henri il fait des choses pas cool, et le ténébreux il fait des choses vraiment pas cool. Mais en même temps, je vous dis, c'est pas tout noir ou tout blanc, et du coup, c'est une très bonne balance dans tout ça. Et franchement, je trouve que V.E. Schwab, elle a réussi à créer un roman très particulier qui, je pense, ne va pas plaire à tout le monde parce qu'on est quand même dans un rythme assez lent. Je dirais pas que c'est un roman d'ambiance, mais presque. Moi, personnellement, j'ai adoré les allers-retours comme ça entre le passé et le présent. Mais je pense que certains pourraient être un petit peu frustrés, trouver ça trop lent, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé parce que j'étais vraiment plongée dans cette ambiance-là. Et que j'ai trouvé ça hyper original quoi. J'ai pas vu de roman comme ça depuis vraiment longtemps. Ça m'a un tout petit peu fait penser au Cirque des Rêves d'Erin Morgenstern. C'est pour ça je pense aussi que j'ai tellement aimé. Parce qu'il y a un aspect un petit peu onirique, un petit peu hors du temps en fait. Puisque Addie elle se balade comme ça au fur et à mesure des siècles. Et on n'est pas dans le côté fantasy du truc avec des personnages magiques etc. Même le ténébreux il est hyper intéressant franchement, on reste dans le flou quant à sa réelle
nature? Est-ce que c'est un dieu, une divinité païenne? Est-ce que c'est le diable? Est-ce que... on sait pas en fait, et je trouve ça juste génial. J'ai vraiment, je vous dis, beaucoup aimé cet univers qui est pas complexe du tout, hein, mais qui est vraiment bien pensé, et cette recherche sur l'histoire et sur comment est-ce que Addie elle a pu impacter plein de peintures, plein de chanteurs, plein de philosophes, etc. J'ai trouvé ça vraiment super. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, c'est à la limite du coup de cœur parce que je le trouve très original, super bien écrit et bien pensé en fait. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu un livre aussi bien fait, tout simplement. Je trouve que V.E. Schwab, elle arrive quand même vachement à se renouveler dans ce qu'elle écrit. Je trouve qu'il y a un monde entre Shade of Magic, entre la série Vicious, entre ce livre là qui est un tome unique, et entre Cassidy Blake d'ailleurs aussi, il y a vraiment une différence d'univers et je trouve ça vraiment impressionnant quoi, de la part d'une auteure d'arriver à se renouveler comme ça. Et celui-là on voit vraiment qu'il est à part, je pense que ça fait des années qu'elle réfléchit à cette histoire et qu'elle l'a super bien construite. Donc je ne peux que vous encourager à lire La vie invisible d'Addie Larue. Ah je crois que j'ai Addie, non c'est Addie. d'Addie Larue parce que moi j'ai été bluffée en tout cas. Et pour terminer très rapidement sur une lecture graphique qui là pour le coup ne m'a pas vraiment emballé, c'est 50 nuances de gras. Alors je l'ai pris parce que j'ai trouvé le titre rigolo, que ça coûtait 3 € et que ça parlait d'une elfe qui était coincée sur la terre, tout ça, parce qu'elle aimait manger. Je me suis dit bon pourquoi pas, ça peut être marrant. Et en fait c'est vraiment pas génial, c'est très centré sur... En fait ça fait très fétichiste. Des filles qui ont des formes parce que des fois il y a des dessins un petit peu oulé et c'est tout quoi. C'est là une fée qui a trop grossi sur terre parce qu'elle adore les frites et qui peut plus rentrer dans son pays de fées, mais elle s'en fiche parce qu'elle aime trop les frites et donc du coup elle fait des régimes aidés par un mortel et finalement il y a d'autres fées ou je sais pas quoi, créatures qui vont venir aussi pour demander à ce mortel de les aider machin, mais c'est toujours la même chose et c'est pas intéressant. Franchement si vous voyez ça, ne vous arrêtez pas, même pour 3 € ça vaut pas le coup. Voilà donc pour cette update lecture, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu les livres dont j'ai parlé, ce que vous en avez pensé. Je suis quand même assez curieuse d'avoir votre avis. Est-ce que je vous ai donné envie peut-être d'en lire certains ou pas? Pensez à mettre un pouce en l'air ou un petit commentaire ou partager la vidéo, c'est important pour faire vivre la chaîne. Et sur ce, moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.